Bonjour, aujourd'hui, vendredi 22 mai 2026, je vous présente l'audio FJ 2026, Liberté numéro 5, la nuit noire de l'ego a ouvert les portes de vérité sur la réunion. Jour 22 de l'étoile de vérité. Et pas n'importe quel 22. Celui de ce mois de mai 2026, si intense, si révélateur, si annonciateur. Et 2026, et ce mois de mai particulièrement, ce mois de mai tellement abondant de remise en question. C'est toute dernière compréhension et acceptation avant réunion avec notre autre, certes, mais en vérité comme en réalité, les toutes dernières avant la réunion avec nous-mêmes, ce véritable soi qui réintègre peu à peu toutes nos ombres parce que l'univers avait ouvert ce temps de dépouillement de notre moi, l'ego. Nous avons ainsi parachevé la nuit noire de l'ego, lequel reprend sa place, qu'il n'aurait jamais dû quitter, avons-nous souvent pensé, mais en vérité, qu'il n'aurait jamais quitté si nous n'avions pas eu besoin de chacun de ces multiples débordements, besoin de chacune des blessures de notre ego pour vivre au mieux ce qui est appelé la phase nigredo-alchimique. La nuit noire de l'ego a ainsi ouvert les portes de vérité sur ce que signifie être en réunion, être en union, déjà avec soi-même, toujours en premier avec soi-même. Car si nous ne sommes pas vrais et entiers, comment notre couple pourrait l'être? Comment toute relation, quelle qu'elle soit, pourrait l'être? Comment notre autre lui-même pourrait l'être? Mais l'univers veille, a toujours veillé et continuera à veiller sur notre lien flamme jumelle, comme sur notre couple de troisième dimension. En ce jour de l'étoile de vérité, en ce jour de notre vérité, qui a toujours été nous du collectif Flamme Jumelle, comme pour toutes les autres équipes au sol, nous sommes invités à recevoir certaines vérités du plus profond, jusqu'à notre conscience de veille, et ce, en tant que guide de l'ascension planétaire actuelle. Extrait de mon deuxième roman d'amour initiatique sur les flammes jumelles, Le chant du couple, Princesse Crapaud. Déjà à l'époque, ils étaient gardiens de la source, et ils le resteront tant que Dame Nature le souhaitera. Ils ont ensuite attiré toute notre attention sur le fait que tous, nous devions prendre conscience que c'est un véritable miracle que nous, les humains d'aujourd'hui, ayons pu nous incarner dans de telles conditions de séparation, d'opposition, de violence, de guerre, de tricherie et de refus de la différence. En quelque sorte, ils nous admirent pour notre courage, de nous tous.
mais ils ne nous envient pas. Ils nous ont dit que Xavier et moi étions effectivement des guides, et plus particulièrement des guides de couple, ainsi qu'ils le sont eux en leur propre époque. Ils nous ont expliqué ce que c'était d'être un guide, toute la responsabilité, mais aussi les limites. C'est montrer le chemin, la voie, telle direction. Surtout, ne jamais porter l'autre. Nous sommes comme des indicateurs de route. Nous ne sommes pas la route, même si nous en connaissons déjà certains dangers. Et donc, même si nous pouvons prévenir les autres, leur choix est leur choix. Autre passage. Ensuite est venu l'archange Métatron, encore une première. Il nous a ainsi comparés, avec tout son amour bien sûr, à des enfants capricieux par rapport à la foi. Mais ce n'était nullement une réprimande. Au contraire, il nous a expliqué que nous étions tels que Moïse le fut en son temps. Comme si nous nous trouvions en plein milieu de la mer Rouge, avec de chaque côté des trombes d'eau prêtes à retomber, et que nous n'étions pas rassurés parce que peut-être l'eau allait quand même nous submerger, et que c'était l'épreuve par excellence de la foi, compléta Elsa. Métatron nous a dit que c'était tout à fait normal d'avoir de tels doutes, mais que nous devions cesser rapidement, car alors cette mer pourrait, à cause de cela, réellement nous engloutir. Que, tout comme Moïse, nous ne savons pas où nous allons, que nous avons et que nous aurons à nous en remettre complètement à Dieu pour montrer la voie aux hommes. Qu'en tant que guide, et donc en tant que précurseur, là où nous allons, personne n'est allé. Il a ajouté que de très rares sont déjà sur l'autre rive, que certains sont avec nous en plein milieu de la mer Rouge, avec d'autres qui suivent, tandis que la majorité n'a pas encore osé traverser. Et c'est ainsi que nous sommes des guides. Ensuite, et pour terminer, extrait du livre de Sarah, la prophétie des Sarah. Message de Sarah du 5 avril 2010. Soyez entièrement nus de tout ce qui est votre dernière Pâque. Tous vos masques sont effectivement tombés, y compris ceux de vos institutions et de vos dirigeants terrestres, même si les résultats ne sont pas encore tous visibles à vos perceptions tridimensionnelles. Je vous précise également que lorsque Joshua, Jésus en Christ, a ascensionné, c'est bien parce qu'il s'était déjà dévêtu de toutes ses croyances, de toutes ses peurs, de toutes ses attentes, de tous ses doutes, de toutes ses quêtes, de tout ce qui fait qu'il n'aurait pu être lui. J'ai ainsi la joie insigne de vous assurer, lorsque vous acceptez que votre quête soit effectivement, réellement terminée, que vous vivez alors votre dernière Pâque, qui est votre dernière renaissance, en vue du passage définitif
sur votre nouvelle terre. Parce que vous avez accepté de retrouver vos origines et de rentrer chez vous, en cette nouvelle terre de votre demeure divine, vous redevenez éternellement le phénix, qui n'a plus besoin de mourir pour renaître de ses cendres, car vous n'avez plus besoin de mourir pour comprendre, et donc plus besoin de renaître, plus aucunement besoin de naître une nouvelle fois pour comprendre que vous êtes devenu immortel, parce que vous l'avez toujours été et le serez toujours. Autre passage qui en fait termine ce long message dont je vous ai juste partagé quelques lignes. Voilà de quoi vous étiez nus et libres à vos origines, tels Adam et Ève en effet, nus parce que libres de toute mort, de toutes attentes, de tout commencement, de toute fin, de toute quête, de toute guerre, de toutes illusions, de tout manque, de toutes vos personnalités, de toute question, de toute réponse, de toute croyance sur l'ascension comme sur la déité. Libre de toute question, de toute réponse, de toute croyance sur l'ascension comme sur la déité. Aussi, nous vous invitons à vous libérer en étant nus de tout refus de la dualité, nus de toute expérience, de tout vouloir, de tout masque, de tout ce que vous n'êtes pas, de tout ce que vous croyez être. Soyez nus de votre dernière Pâque, qui est aussi le dernier phénix. Je vous attends sur votre nouvelle terre. Nous vous y attendons tous. Et là, en lisant « Soyez nus de votre dernière Pâque », qui est aussi le dernier phénix, j'ai vu directement l'image de mon autre, donc certainement de vos autres également. Et donc, c'est également sa dernière Pâque, n'en doutons pas. Leur dernière Pâque, n'en doutons pas. N'en doutons plus jamais. À très bientôt. Ou en fait, je sais quand à peu près, à toute fin du mois de mai. Toute fin du mois de mai.